C'est une deuxième édition où Médée organise en collaboration avec la mairie de Saint-Ouen ce colloque autour du 25 novembre, qui est la journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. On a des intervenantes à haut niveau qui nous ont permis de réfléchir, de comprendre. L'idée, c'est de monter en compétence à la fois quand on est professionnel, mais aussi en tant que citoyen pour mieux comprendre et donc être mieux outillé pour lutter collectivement contre l'ensemble de ces violences faites aux femmes et aux jeunes hommes. À la mairie, on a vraiment voulu s'engager pour vraiment sensibiliser la population, les professionnels du territoire aux enjeux des violences faites aux femmes. Là, particulièrement sur les enjeux des violences faites aux jeunes femmes, il y a un vrai engagement au niveau de la mairie de Saint-Ouen qui est de vraiment s'investir pour lutter contre les violences, toutes les formes de violences faites aux femmes et aux enfants. Un vrai apport théorique, on acquiert de vraies connaissances. Les jeunes femmes sont particulièrement concernées, on le voit à travers les statistiques et c'est très important de visibiliser le sujet, d'en parler, de montrer justement les violences qu'elles subissent et aussi quels sont les moyens d'action et de renforcer aussi les professionnels qui sont dans leur opérage, dans les établissements scolaires, dans toutes les structures jeunesse. Réfléchir à tout ça, aujourd'hui, c'est absolument indispensable pour mettre en place ensuite tout ce qu'il faut pour faire bouger les choses concernant le droit des femmes et des enfants aussi. Si on a connaissance d'une situation de violence, si on est soi-même victime de violence, on peut aller déposer plainte, on peut se retourner vers des associations. Il y a Médée par exemple qui intervient pour les jeunes femmes qui ont entre 15 et 25 ans, mais vous avez aussi les permanences du CIDFF au point d'accès aux droits qui fait aussi de l'information, de l'accompagnement juridique des victimes, c'est le centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Il y a l'association Empreinte qui fait aussi de l'hébergement pour les femmes victimes de violence. Donc vous avez un réseau de professionnels formés et qui peuvent répondre à toutes vos questions et vous aider dans vos démarches de mise à l'abri et de protection.